Shalom, shalom à tous, que le Seigneur vous bénisse. Je viens ce matin encore souhaiter à chacun une très bonne et glorieuse année 2026. Nous voulons dire merci au Seigneur qui s'est montré fidèle et qui nous a gardés durant toute une année. Et nous commençons une nouvelle année qui est placée sous le signe de la grande grâce. Je voudrais bénir le Seigneur pour toutes nos églises Rehoboth, partout dans le monde. Bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait. Bénis le Seigneur pour les grandes choses qui s'apprête à faire encore au milieu de nous. Nous tirons notre texte de Actes chapitre 4 à partir du verset 32. La Bible dit: la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Verset 33, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. On peut s'arrêter là. Cette année, le Seigneur nous conduit dans ce thème de la grande grâce en raison des choses excellentes que le Seigneur veut accomplir au milieu de nous. Je voudrais donc bénir le Seigneur et saluer tous les pasteurs des églises Rehoboth, aux deux plateaux, à Yopougon, à Paris, à Pretoria, en Haïti. Bénis le Seigneur pour tout le travail qui est fait et pour ce que Dieu nous donnera encore d'accomplir. En parlant de la grande grâce, nous nous attendons à plus de profondeur avec le Seigneur, à une dimension plus élevée dans la prière, à un travail plus acharné pour la gloire de Dieu, de sorte que nous puissions remarquer des progrès, et comme la Bible dit, des progrès évidents. La grâce, vous le savez, c'est Dieu qui nous favorise. C'est Dieu qui ne regarde pas à nos mérites et qui nous qualifie, parce que la grâce nous qualifie. Nous sommes sauvés par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, parce que nous avons eu foi en lui. Dieu nous fait grâce. La grâce, c'est donc ce moyen par lequel Dieu vient vers nous et il nous rétablit, il nous restaure, il nous pardonne, il nous purifie et il fait de nous ses enfants. Et nous sommes tous le fruit de la grâce de Dieu. Mais ici, la Bible parle maintenant de la grande grâce. Ça veut dire que nous pouvons recevoir la grâce de Dieu et comme le livre d'Hébreux nous le dit, nous pouvons recevoir cette grâce en vain. Si nous n'apprécions pas vraiment cette grâce, si nous ne considérons pas cette grâce, si nous méprisons cette grâce, si nous jouons avec la grâce, cette grâce-là c'est-à-dire on peut recevoir la grâce en vain. Elle n'a pas produit de fruits. Si nous ne comprenons pas bien la grâce, si nous n'intégrons pas l'enseignement que la grâce nous apporte, nous pouvons passer à côté du programme de Dieu, du plan de Dieu. Jésus a dit que les pharisiens ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu pour leur vie. Pourquoi? À cause de leur incrédulité, à cause de la dureté de leur cœur, à cause de leur péché. Nous voulons donc que cette année, la grâce de Dieu ne soit point vaine, en nous détournant du mal, en nous détournant de tout ce qui n'honore pas Dieu et en saisissant pleinement tout ce que Dieu nous a donné pour pouvoir aller en profondeur avec le Seigneur. C'est vraiment l'esprit, c'est vraiment la vision. Et il y a deux choses importantes. La Bible dit que la multitude était un cœur, vous voyez, la koinonia. Donc cette année, nous voulons insister sur la koinonia, le fait d'être ensemble, n'est-ce pas? Être ensemble, ça va au-delà du fait d'être rassemblés. C'est vraiment être un cœur, avoir une même pensée, avoir un même langage,
être vraiment un seul peuple, n'est-ce pas, pour éloigner tout ce qui est esprit de division, parti pris, orgueil, intérêt personnel. Voici les choses qui tuent la grande grâce. Ça tue la grande grâce. Donc le peuple était un seul cœur. Et la Bible dit qu'ils étaient qu'une seule âme. Ils avaient donc les mêmes sentiments, la même volonté, la même vision. Et nous voulons travailler vraiment dans ce sens. La deuxième chose, c'est le témoignage de la résurrection de Jésus. Mettre l'accent sur le témoignage, l'évangélisation. L'évangélisation à outrance, le travail acharné. Nous devons nous éloigner de la paresse, de la négligence et servir le Seigneur. La bonne conséquence de ces choses-là, c'était quoi? Verset 34, la Bible dit, il n'y avait aucun indigent. Vous voyez, parce que la grâce était généralisée. Vous voyez, quand on parle souvent de la grâce, chacun a reçu une grâce, n'est-ce pas? Mais quand on parle de la grande grâce, elle va au-delà de notre personne. La grande grâce touche à la communauté. La grande grâce touche à l'Église. Elle touche au peuple. Elle touche même au pays. Et c'est notre aspiration cette année, n'est-ce pas? Qu'il n'y ait pas d'indigents, qu'il n'y ait pas de malades, qu'il n'y ait personne qui souffre, qu'il n'y ait personne qui vive sans la manifestation de la grâce de Dieu, mais que tout le peuple, nos familles soient touchées et impactées. Voici un peu l'exhortation que je veux partager avec vous et la salutation. Demain, nous allons nous retrouver dans nos églises en blanc. Voilà, en tout blanc. C'est un culte d'alliance et je veux encourager tout le monde à venir. Venons avec nos familles, avec nos amis pour entrer dans un culte d'alliance, dans une prêt d'alliance avec le Seigneur. Et nous commençons l'année avec cette alliance et c'est très important. Donc, soyons tous mobilisés. Je prie que Dieu nous bénisse, que la grande grâce commence à se manifester dans nos vies, dans nos familles, dans le nom de Jésus-Christ. Excellente journée. Nous nous retrouvons demain dans nos différentes églises. Ne manquons pas ce culte d'alliance. Il est super important. Que Dieu vous bénisse. Shalom.